Ce week-end, le temps sera chaud et ensoleillé sur tout le pays. Et c'est le moment de sortir vos beaux parasols. Demain... Chaud et ensoleillé, hein? Voilà une bonne nouvelle. Sais-tu ce que j'aimerais faire ce week-end, ma chérie? Tondre la pelouse. Non, pour une fois, j'aimerais emmener toute ma petite famille faire du camping. Du camping? Oh, bonne idée. Ça fait des années qu'on n'a pas dormi à la Belle Étoile. Nous partirons demain après-midi dès que je serai rentré du bureau. J'ai hâte d'y être. Et nous, on va vous aider à tout préparer. Très bien. Il est temps d'aller se coucher maintenant. Bonne nuit. Ouais, génial, super, du camping. C'est la première fois que je vais aller camper. C'est comment de dormir à la Belle Étoile? C'est bizarre, c'est tout noir. On a froid et on a peur. Ouh. Ah! Oh non! Et y a pas de petites bêtes rampantes au moins? Il y en a plein partout. Elles se glissent sans qu'on les voie dans ton sac de couchage. Et elles rentrent dans ta trompe pour te chatouiller. Ah, c'est vrai! Si je te le dis, bonne nuit. J'espère qu'on pourra monter la tente avant qu'il fasse nuit. On sera installés comme des pachas dans notre tente à 6 places. Maman, en fait, j'ai pas spécialement envie d'aller camper avec vous. Non? Et pourquoi ça, Trésor? Je peux pas dire, c'est juste que ça me dit trop rien d'aller dormir dehors. C'est tout. À la place, est-ce que je peux aller chez Papy et Mamie? Mais c'est une sortie en famille, Luc. On ne peut pas y aller sans toi. Ça ne serait pas drôle. On va jouer à plein de jeux et chanter autour d'un feu de camp. Génial, non? Et on se racontera des histoires à donner la chair de poule toute la nuit. Bon, maintenant, si on commençait à préparer nos affaires. Puisque je dois aller camper, je veux pas y aller tout seul. Vous venez avec moi. Toutes nos affaires sont prêtes, maman. Voilà, j'ai rien oublié. Où sont les sacs de couchage, les oreillers et notre tente? Je cours les chercher. Je t'accompagne, Lesta. On pourra jamais mettre tout ça dans la voiture. Alors, cette tente, où est-ce qu'elle se cache? Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Ne cherchez plus, j'ai trouvé la tente. Arrête de faire ton curieux, Sébastien, et va vite te remettre à ton trombone. Coucou, papa. On est prêt à partir. Bravo, il n'y a plus qu'à charger. Seriez-vous en train de déménager? Oh, pas du tout. Nous allons faire du camping. Du camping? On n'a jamais fait de camping. Et on s'en porte pas plus mal, d'ailleurs. Je préfère de loin dormir dans un hôtel 4 étoiles. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir. Eh bien, nous, on préfère 1000 fois dormir dans notre tente 5 étoiles. Allez, bouge-toi, Sébastien. Viens faire tes gammes. Au revoir. Amusez-vous bien, les amis. Non, je n'arriverai jamais à tout caser. Il ne faut garder que l'indispensable. Non, pas question de laisser mon jeu de croquet. Ni moi, mon chevalet. Il n'y aura plus de place dans la tente si tu emportes tous tes nounours. Je peux pas les laisser. Surtout, n'oubliez pas le panier pique-nique. Stop! Rien ne va plus. Laissez le grand chef faire son travail. Mais pas. Mais enfin pas. Votre père sait ce qu'il fait. Laissons-le trier les affaires. Je veux aller aux toilettes.
Patiente encore un peu. Alors, on va bientôt y arriver. Et Lucie qui nous fait sa crise. Oh, oh non, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Pas de panique, je connais un autre chemin. Tu te pousses un peu, tu m'écrases, Laura. T'exagères, c'est toi qui m'écrases. Je peux plus le tenir, maman. Oh, un peu de patience. J'ai l'impression qu'on a pris un mauvais chemin. Allez, fais-moi confiance. Chérie, ton mari a un flair de fin limier. Tu ne crois pas qu'il serait plus sage de suivre la carte? Chouette! Nous y sommes. Tu vois, je t'avais bien dit de faire confiance à mon flair. Oh, pas de chance, il se met à pleuvoir. Je croyais que le temps devait être chaud et ensoleillé pendant tout le week-end. Ce n'est pas grave, dans un instant, nous serons secs confortablement installés dans notre tente. Au fait, où est-ce qu'elle est la tente? Elle est dans une grosse boîte, avec la photo d'une piscine sur le côté. La photo d'une piscine? Mais je croyais que... Ne me dis pas que tu ne l'as pas prise. Oh, c'est trop bête. C'est quoi ce camping si t'as oublié de prendre la tente? Dire qu'on a fait tout ce chemin pour se faire tremper. Il vaudrait mieux qu'on retourne à la maison. Il n'y a plus que ça à faire, j'en ai bien peur. Je suis vraiment désolé. C'est pas si grave, papa. Dis-moi, Luc, t'as pas l'air très contrarié qu'on s'en aille. Oh, je n'ai jamais eu vraiment envie de faire du camping. Et pourquoi? Il fait noir, on a froid et ça fait peur. Mais non, voyons. Si, je te le dis. Il y a même des bestioles qui rentrent dans ta trompe pendant que tu dors. C'est n'importe quoi. Qui t'a raconté un truc pareil? Je parie que c'est Lester. C'était histoire de se marrer un peu. Est-ce que tu m'en veux, Luc? Non, mais je vais toujours pas savoir ce que c'est que le camping. T'en fais pas. Papa et maman nous y emmèneront sûrement une autre fois. C'est incroyable! Il n'y a plus une goutte de pluie. Tu crois qu'on peut faire demi-tour? Je crains que non, mon trésor. Tout le monde descend. Allons, les enfants, faut aller vous coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Salut, à demain. Changement de programme. Cette nuit, personne ne montera dormir dans sa chambre. Regardez! Tiens, je vous croyais parti pour le week-end. Nous avons changé de programme. Nous avons décidé que ce serait plus amusant d'installer la tente au fond du jardin et de dormir à la belle étoile. Je pense vraiment que cette famille est dingue. Moi, j'aimerais tellement dormir à la belle étoile. Pas de problème, Sébastien, on va te faire une petite place. Alors, je peux y aller? Dis oui, papa. Il vaut mieux demander à ta mère. C'est drôlement chouette ici. Et pas la moindre petite bestiole rampante. Je suis content que vous ayez oublié de prendre la tente. Moi aussi, on pourra dormir ici toute la nuit. T'es d'accord, papa? Ah, comme c'est parti, ça m'étonnerait qu'on arrive à fermer l'œil. Bon, qui est partant pour une petite chanson de feu de camp? Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? À première vue, ils ont l'air de s'amuser. On se met une oreille à la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. On se met une oreille à la trompe, une patte, on secoue
s'asseoir, on se relève et on recommence. Et tous on rentre dans la danse. On se remue une oreille à la trompe, une patte, on se fout la tête. On s'assoit, on se relève. Un dernier effort et... c'est Sébastien Smart qui est le vainqueur de la course. Bravo Sébastien. Tu as été génial, vraiment formidable. Prochaine épreuve, saut en longueur. Les concurrents sont priés de rejoindre la ligne de départ. Je déteste vraiment ce genre de compétition. De toute façon, je gagne jamais, alors. Alors pourquoi tu t'es inscrit si tu veux pas sauter? Mademoiselle Aimée m'a dit que ce serait bien de participer. Je suis sûre que tu vas être génial. Merci. Tiens, voilà Peter parfait. Ouais. Il est super doué en tout. Notre prochain concurrent sera le numéro 3, Luc Trompette. C'est trop affreux. Vas-y Luc, allez, lance-toi. Tu vas y arriver. Numéro 3, tu es prêt? Bravo, Luc! Allez, vas-y. C'est toi le meilleur! Ouais, quel saut magnifique. On est fiers de toi, Luc. Génial, ouais. Vous avez vu ça, hein? Je l'ai fait. Tu as même réussi à battre le grand Peter Parfait. Et ça, crois-moi, c'est grandiose, frérot. Ça roule pour toi, Luc. Vous avez entendu ça? Peter Parfait lui-même vient me féliciter. Aïe! Ouille. C'est juste un caillou. Il est tout minuscule. Mais si c'est grâce à lui que tu as sauté aussi loin, on peut dire que c'est un sacré porte-bonheur. Je ne savais pas qu'un caillou pouvait porter bonheur. Avec celui-là, ça marche. Les participants aux 100 mètres sont attendus sur la ligne de départ. Retenez votre souffle. Le grand Lester arrive. Bonne chance! Franchement, il n'y a pas à s'en faire pour lui. Lester gagne toujours. Je parie que tu peux encore gagner grâce à ton caillou porte-bonheur. Ça vaut le coup que tu tentes ta chance, on verra bien si ça marche. Merci de m'accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien voulu m'inscrire dans la course d'obstacles. Attention tout le monde, Luc Trompette arrive sur la piste. Sébastien, t'écoutes, s'il te plaît. Vous savez, j'ai battu Peter Parfait au saut en longueur. C'est très bien, Luc. Et j'ai volé dans les airs comme un oiseau. Bravo, mon grand. Vous voulez voir mon caillou porte-bonheur? Bien sûr, Luc.
Mais c'est toi qui as gagné cette course, pas ton caillou. Les cailloux ne gagnent pas des courses, mais de bons mollets, oui. Mais mon caillou n'est pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va encore me faire gagner. Vous verrez bien que j'ai raison. Tu t'étires au maximum. Oui, comme ça. Ouille! Je suis coincée. Oh, oh. Heureusement que tu as ton caillou porte-bonheur. Oh, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. C'est trop important. Pas de panique, on va t'aider. La course à l'œuf va démarrer dans 2 minutes. Faut que j'y aille. Croisez les doigts pour moi. C'est surtout Luc qui va avoir besoin qu'on croise les doigts pour lui. Quelle mal élevée cette Lucie! Maman, papa, vous avez pas vu mon caillou? Moi, j'ai bien peur que non, mon garçon. Mais alors, comment je vais faire pour gagner son porte-bonheur? Facile, en plaçant tout simplement un pied devant l'autre, monsieur Luc Trompette. Ce que papa essaie de te dire, mon trésor, c'est fais de ton mieux. Oui, et on sera tous là pour t'encourager. Nous sommes tes fidèles supporters. Vas-y, trésor, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, je vais essayer. C'est notre Laura qui vient de gagner. Hurrah! Regarde, c'est plutôt fastoche. Je crois pas du tout que je peux y arriver. Tu peux pas abandonner maintenant, Luc. Relax, tout est dans le jeu de jambes. C'est simple. Dis-toi que t'es chez toi à faire un truc marrant. Un truc comme quoi? J'ai une bonne idée. L'idée, c'est que tu fasses comme si c'était un jeu. Oui, tu oublies que c'est une course. Pense à quelque chose de rigolo et t'auras plus peur, tu verras. Hé, attendez-moi! Superbe course, Laura. T'as mérité la victoire. J'ai l'impression qu'elle a perdu la boussole. Allez! Imagine que tu t'amuses. Oui, faut tes jambes, fais bouger tes jambes. Vas-y, mon gars. Allez, vas-y, Luc, saute. Fais comme si t'étais en train de jouer à la marelle. Allez, petit frère, cours vers la victoire. Surtout, ne ralentis pas, Luc. Fais comme si tu poursuivais Lucie. Hop, 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 et hop, hop. Plus vite, Luc, plus vite. Allez, vas-y, allez. Continue. Pense à nos parties de saut de kangourou. Ah!
c'est Luc Trompette qui remporte la course d'obstacles, ce qui fait un record de plus pour son école. Félicitations, mon cher Luc. Tu as réussi, Luc! Bravo, tu as réussi! Merci, merci. Et j'ai réussi, sans le caillou. Laisse tomber, Lucie. Tu sais, Luc n'aura plus besoin de son caillou magique. Il a compris que c'était grâce à lui-même qu'il gagnait. Oh, mais ne reste pas planté là, voyons! Fais quelque chose, Seymour! Tu vois bien que je suis en difficulté! Aide-moi! Formidable. Ils vont pouvoir s'inscrire à la course sur 3 pattes. Doucement! Dépêchez-vous de vous préparer. Mamie et Papy vont arriver d'une minute à l'autre. Tu donnes ta langue au chat? Tout à l'heure, on part en excursion. On va à la campagne. Où est Lester? Tu n'es pas encore prêt? Tu vas retarder les autres. Oh, je suis vraiment obligée d'y aller. Bien sûr, mon grand. Je préférerais rester à la maison et faire du skate. Ça, tu peux le faire n'importe quand, Lester. Alors que là, tu vas beaucoup t'amuser avec Mamie et Papy. Vous allez faire plein de jeux et même grimper aux arbres. Je suis trop vieux pour ça, maman. Coucou! Bonjour. Allons, fais pas ta mauvaise tête. On n'est jamais trop vieux pour s'amuser. Bon, tout le monde a fait son petit pipi? Ouais. Alors, en avant tout le monde. Tu n'auras pas besoin de ton surf, Trésor. C'est pas un surf, mamie, tu mélanges tout. C'est un skate. Je ne pense pas que tu puisses en faire à la campagne. Ça ne s'y prête pas. Mais je prends toujours mon skate, partout où je vais, papy. Eh bien, dans ce cas, du moment que tu ne demandes à personne de le porter pour toi, d'accord. Dis, papy, qu'est-ce qu'on va faire à la campagne? On ne va pas à la campagne, Laura. On a choisi d'aller explorer une nouvelle contrée, la jungle. Nous allons tous nous transformer en explorateurs. Trop cool! J'adore jouer à faire semblant. Je trouve ça débile, ce truc. Tais-toi, Lester. En crapahutant dans la jungle, que verrons-nous à votre avis? Et si on entend ce genre de bruit, ouah, ouah, quel animal a-t-on surpris? Un lion! Oh là là, trop la honte. Écoutez-moi bien, tout le monde reste groupé, d'accord? Et n'oubliez jamais que la jungle peut être une contrée très dangereuse. Et qui va prendre la tête de cette expédition? Je vote pour Lester Trompette, le grand explorateur. Non merci, merci beaucoup. J'ai pas du tout envie. Dis oui, Lester, ça va être amusant. Allez, ça va être moi le meneur. Suivez-moi. On dirait que ces empreintes de pattes sont celles d'un gros tigre. Oh, je crois plutôt que c'est une panthère. Attention au serpent. Où ça? Ah! C'est pas pour de vrai, on fait semblant. Oui, j'oubliais. Oh! Oh! Fais gaffe au serpent, Lester. Oh, pauvre garçon, Lester est tombé dans un piège à éléphant. N'importe quoi. Ah, pas trop tôt. Nous voilà enfin à la rivière. Nous allons pouvoir nous reposer. Mais attention aux crocodiles. Des crocodiles? À ma gauche, qui est l'ouest, nous avons la vieille cité perdue. Au nord, nous avons les hautes montagnes brumeuses. Au sud, nous avons les grottes maudites. Et à l'est, la majestueuse grande cascade. Papy parle du barrage. Tu sais quoi? Tu es très drôle, papy. Ridicule, oui. Et maintenant, chers amis explorateurs, voyons qui gagnera la course des brindilles lancée dans la rivière.
Allons, Lester, trouve-toi une petite brindille. Non, c'est trop débile. Zut, la mienne s'est coincée. Et la mienne est partie sur le côté. C'est parce que vous savez pas les lancer. Voilà pourquoi. Je vais vous montrer. 1, 2, 3. Ouais, j'ai gagné. Ouais, je suis le meilleur. Le T'as premier vu? prix est attribué à Lester Trompette, le célèbre explorateur. Non, je suis pas un explorateur, papy. Je suis trop vieux pour jouer à ça. Trop vieux, dis-tu? Garde le rythme, petit gars. J'ai drôlement mal au bras. Dis, papy, tu veux bien m'aider à porter mon skate? Désolé, bonhomme, je ne peux pas. Je porte déjà les provisions de tous les explorateurs. Dis, Luc, ça te dirait de faire un tour sur mon skate? Non, Dis, Laura, ça te dirait? non merci. Vous êtes pas sympa. Oh, ça fait au moins 3 jours et 3 nuits que nous parcourons la jungle sans boire ni manger. Oh, je n'ai pas la force de faire un pas de plus. Papy n'a pas l'air bien du tout. N'ayez crainte, il a juste envie de faire une pause pique-nique. Mes jeunes amis, si vous grimpez tout en haut de ces arbres, vous aurez peut-être la chance de voir la cité perdue, et peut-être même les grottes maudites, et pourquoi pas la majestueuse grande cascade. Je suis pas très fort pour grimper aux arbres. Quoi? Un explorateur aussi courageux que toi? Je ne peux pas y croire. Pourquoi t'essaierais pas, Luc? C'est ça. Allez, courage. Continuez à grimper. Comme ça, doucement. Toi qui es sportif, Lester, tu devrais essayer. Non, c'est barbant. Et puis c'est nul. Plus barbant que de rester collé au sol comme un mollusque. Ouais, C'est chouette. Je la vois, la cascade majestueuse et aussi la cité perdue. Tu en as de la chance, Laura. Je suis coincée. Aidez-moi. Oh, non. Tiens bon, Luc. Papy arrive. Oh, hop, oh, là. Je peux plus bouger mon pied. je monte. Merci, Lester. Formidable, notre héros. Hé, regardez, je suis arrivée tout en haut. Tu peux voir la cité perdue et les montagnes brumeuses? Oui, enfin non. J'ai beau regarder, je vois rien du tout de tout ça. C'est encore loin. Je suis fatiguée. Encore un petit effort et nous y sommes. Nous allons bientôt arriver à notre destination secrète. Ce petit jeu débile va continuer Nous encore l'avons longtemps. enfin trouvé. Bonjour. Nous sommes 5 braves explorateurs et nous aimerions louer un bateau pour descendre la rivière. Bien sûr, monsieur. Ces jeunes gens et moi-même partons à la chasse aux crocodiles. Surtout, ne laissez pas traîner vos mains dans l'eau. Vous risqueriez de vous faire croquer. Même les explorateurs doivent porter des gilets de sauvetage. Prends-en un, Lester. Non, je veux pas y aller. Ne fais pas ta mauvaise tête, je suis sûr que tu vas adorer. Je veux pas y aller, je trouve ça nul. Oh, eh bien dans ce cas, je vais rester ici avec toi. Prêt? En route pour l'aventure. Tant que vous ne dépassez pas le pont, il n'y a aucun risque. Mais après, le courant vous emporte vers le barrage. Également connu sous le nom de Grande Cascade Majestueuse. Ne vous inquiétez pas, nous savons naviguer. C'était une blague, l'histoire des crocodiles, pas vrai? Bien sûr. Tu devrais quand même pas laisser ta main dans l'eau. On sait jamais. Où est-ce qu'on va, papy? Nous nous dirigeons vers le sud, les grottes maudites, et ensuite les montagnes. Oh! Oh, ce n'était pas très malin de ma part. Vite, vite, prenez les rames. Allez, Luc! Rame plus fort! Non, non, dans l'autre sens. Papy, papy, au secours! Qu'est-ce que tu fais là?
là! Rattrape vite ce bateau! Mais impossible, il avance trop vite. Quelle horreur! La barque se dirige vers le barrage. Au secours! Je crois que je sais comment faire. Du calme, bougez pas. Pas de panique, je maîtrise la situation. On va droit sur la cascade majestueuse! T'en fais pas, petit. Lester Trompette, le grand explorateur va vous sauver. Maintenant, pagayez aussi vite que vous pouvez. Lance-moi la corde, Luc. Bien joué, mes trésors! Hurrah! On dirait que vous vous êtes tous bien amusés. Même si Papy a failli se faire dévorer par les crocodiles. Je suis contente que tu sois venu avec nous, Lester. J'ai drôlement bien fait d'apporter mon skate. Un grand hurrah à notre super-héros, Lester Trompette, un véritable explorateur. Si on repartait en expédition la semaine prochaine, Papy? Oh, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu trop vieux pour ce genre d'aventure. Ne dis pas de bêtises, Papy. On n'est jamais trop vieux quand on veut s'amuser. Pas vrai, ma petite maman? Absolument, mon grand Lester. Coucou Sébastien, t'as pas le cœur qui bat? Pourquoi? On est qu'à quelques jours du spectacle annuel. Tu es prêt? Ouais. Maman me fait travailler mon trombone chaque jour et même chaque nuit. Et moi je vais danser. Je ne savais pas que tu dansais. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Regardez. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Je suis légère comme la brise. Dis plutôt légère comme un ouragan. Laura Trompette en tutu qui fait des entrechats. J'y crois pas. C'est l'heure, les enfants. Waouh! Moi aussi, j'aimerais jouer dans un spectacle. Un peu de patience, Luc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras le faire. Wow! Ah. Alors comme ça, Laura, tu as décidé de te lancer dans la danse? Oh oui! J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. L'entraînement, c'est ça le secret. On est obligé de supporter la même musique du matin au soir, Laura. Ah, le bon vieux tango à deux trompes. Je ne connais que ça. Regarde bien, Lester, et prends-en de la graine. Et un, Arrête, papa. deux. Une chance que mademoiselle Aimée m'ait juste demandé d'aider dans les coulisses. Je suis légère comme une libellule. Arrête de traîner, Sébastien! Mais ici, personne n'aime ma musique. Bien sûr qu'ils vont l'aimer, ta musique, gros bêta. Et n'oublie pas, c'est toi le clou du spectacle. C'est pour cela que maintenant, tu dois t'exercer à jouer en public. Qui serait assez stupide, dis-moi, pour refuser d'écouter mon adorable petit génie? Bonjour, Linda. Sébastien meurt d'envie de vous faire écouter un petit récital qu'il a préparé pour vous. Un récital, là, Oh tout non. de suite je ne suis pas sûre que le moment soit vraiment bien choisi, China. Oh non, au secours, Madame Smart. Enfin, voyons, il n'y a pas d'heure pour écouter un récital de mon petit Sébastien.
Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a une seconde. Ben, allons les enfants, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphanto caché là-dessous. Oh, Sébastien! Bravo. Et toi, ma petite Laura, tu te sens prête à monter sur scène? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la danse du ruban virevoltant. Ma belle princesse, ma reine des pointes. Oh, regardez-la, elle a de l'énergie à revendre. Le ruban virevoltant. Eh ben, dites donc. Moi, franchement, j'appellerais plutôt ça le ruban de la momie. Lester. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas cool. Ce spectacle est très important pour votre sœur. Et elle compte sur le soutien de toute la famille Trompette. Laura? Allons, une grande danseuse comme toi ne va pas s'effondrer pour une petite remarque. Je me suis foulé la cheville. Regarde. Ce n'est pas très enflé. Ça te fait mal quand je touche? Oui. 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 Oh. On rentre, Sébastien. Tu dois encore faire tes gammes. Comment va notre danseuse? J'ai bien peur que notre ballerine veuille faire ses adieux à la danse. Au fond, c'est pas plus mal. Imaginez le ridicule s'il lui était arrivé cet accident en public. Cet accident, c'était fait exprès. C'était juste une mise en scène. La danse du ruban est très à la mode, vous saviez pas? Ouais, c'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez inscrire Laura à un cours de danse. Ils font des merveilles, même avec les étudiantes les plus empotées. C'en est même étonnant. Notre Laura, une empotée. Quelle méchanceté. Non, Lucie, tu ne touches pas. Non, tu touches pas à ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore un tour. Ça va mieux, on dirait. Eh bien, Tu sais, pour le spectacle de l'école, j'ai peur de faire un pas de travers devant tout le monde, alors... allons, chérie, tout se passera bien. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais au lieu de penser à ce que tu peux rater, imagine plutôt que tu es en train de danser chez toi pour ton plaisir, tu verras. Tu y arriveras, je le sais. Ah oui? Tu es sûr? 1, 2, 3. 4, 5, pointé. Tu vois? Tu peux quand tu veux. Gracieuse comme un cygne.
Bravo pour ce beau morceau, Sébastien. Merci beaucoup. Et pour finir, Laura Trompette va interpréter devant vous la danse du ruban virevoltant. Vas-y, Laura. Montre-leur que tu es douée. Vive Laura! Tu peux le faire, Laura. Veuillez accueillir Mademoiselle Trompette. Ouais, vas-y Laura! Vas-y, tu peux le faire, Laura. Fais comme à la maison! Vas-y, Laura. Tu peux. Super doué, mes petites sœurs! Bravo, bravissimo! Joli. Dis, Laura, je m'ennuie. Tu peux m'aider à coller ça si tu veux. Tiens, c'est chouette. C'est nul, oui. Même pas vrai. Tout le monde sait que les plumes roses, c'est un truc de fille. Et bien sûr, comme tous les trucs de filles, c'est hyper nul. Burk. Alors, au revoir, monsieur, tout est nul. Allez, viens, Luc. On va se trouver un truc bien plus marrant à faire. Ciao, les filles. Bon. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai suivi le modèle. Ne t'en fais pas, mon cœur. Je suis sûr que grand-papa appréciera la couleur. Il adore tout ce que tu fais. Je me demande ce qu'elles fabriquent enfermées dans leur chambre. Ça, je m'en balance. T'entends? Ça a pas l'air d'un truc de fille. Je me demande ce que c'est. Tout ce que fait Laura, c'est de la guimauve. Normal, c'est une fille. C'est nul pour des mecs super branchés comme nous. Hé, regarde! Qu'est-ce que je disais? Encore un truc de fille. De l'eau et des bulles de savon. Ça, c'est ce que tu crois. Les garçons, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de traîner dans l'escalier? On sait pas quoi faire. Ah bon? Eh ben, ça tombe bien. La pelouse a besoin d'être tendue. Voyons le nom d'un petit animal irritant en 4 lettres. La première étant la lettre P. Papa, on s'ennuie, nous. On
On sait pas quoi faire. Laura est en train de préparer une surprise. Pourquoi n'allez-vous pas l'aider? Ça va pas. Nous, on veut faire des trucs de garçons. Allez, viens, Luc. Mais oui, un animal agaçant en 4 lettres, c'est la puce. Je vais aller voir ce qu'il y a à la télé, d'accord? Et moi, je vais jouer au circuit. Hé, Lester, je croyais que t'allais regarder la télé. Je vais d'abord me laver les mains. À tout à l'heure, Luc. Il me faut plus de colle. On écoute aux portes? Non, je voulais juste t'emprunter tes crayons. Tiens, les voilà. Merci. Je parie que les garçons veulent savoir ce qu'on mijote. Ils nous prennent pour des nuls. Et ça vient de me donner une idée d'enfer pour une petite mise en scène. Tu as l'air bien occupée, Laura. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est trop drôle. Les garçons veulent savoir ce qu'on fait. Et du coup, j'ai un super plan. Je vais faire un live de photos. Très bonne idée. C'est même une excellente idée. J'ai ce que je cherchais. À plus tard, maman. Coucou, Lester. Tu as enfin trouvé quelque chose à faire, on dirait. D'accord, Lucie. Tu peux rester avec maman le temps que j'aille chercher quelque chose au garage. Atchou! Tu fais quoi là-dessus? Ces carreaux sont vraiment très très sales. Bon bah si ça t'amuse. Ouf. Ouais, on peut dire que c'était moins une. T'es d'accord avec moi? Les trucs de filles, c'est vraiment nul. Mais crois-moi, quand tu commences à les espionner, c'est super cool. Ouais, c'est carrément top. Alors allons-y. C'est parti pour l'opération espionnage. Alors, ça donne quoi maintenant? Si vous cherchez toujours quelque chose à faire, venez me donner un coup de main. Désolée, maman, on n'a plus le temps. Trop occupé. Ah, les affaires reprennent à ce que je vois. Tu as bien compris. Quoi qu'il arrive, Laura ne doit pas nous repérer. Oh là là, je suis pas douée. Plus fort, Luc, plus fort. Ouais. Oh. Les enfants, je vais faire un tour au parc. Quelqu'un m'accompagne? Non merci, pas. On est super occupés là. Papa, tu peux monter? Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce qui peut être si rigolo, hein? Tu as eu une idée formidable, ma Laura. J'aperçois quelque chose. C'est gros. C'est gris. C'est papa. Coucou, fiston. Content de voir que tu as enfin trouvé une occupation. À force de te les laver, elles vont fondre tes mains.
Cette fois, ça devrait marcher. Fais moins de bruit. Eh oh! Oh non, on est repéré. Maman, il faut absolument que tu nous aides. Écoute. Compte sur moi. Je m'occupe de tout. Viens, Lucie, c'est l'heure du goûter. C'est le moment ou jamais d'aller espionner. Un bon détective doit saisir l'occasion. Dépêche-toi. Ça doit être caché là-dedans. Trop génial. On va enfin savoir ce que c'est. Coucou les garçons. Je ne me souvenais plus de la vie depuis la fenêtre de Laura. Waouh, c'est drôlement chouette. Tu veux voir, maman? Maman, papa, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'appelle une magnifique œuvre d'art. Et je dirais encore mieux, c'est un chef-d'œuvre. Vous ne voulez pas y jeter un petit coup d'œil, les garçons? Ouais, pourquoi pas. Ouais, si ça peut te faire plaisir. Mais c'est nous! Oh! Mais dis donc! Tu nous espionnais en fait! Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Les filles aussi, ça peut faire des trucs rigolos. Mais, c'était quoi ces bruits qu'on entendait dans votre chambre? Hein? C'était toi, Lucie? C'était toi! Elle aussi, c'est une artiste, une sacrée musicienne. Elles sont géniales, mes filles. Eh, ça vous dit de nous aider sur un autre projet? Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Ça s'appellera La petite princesse de la grotte rose. C'est trop nul.